Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre tirage du mois de février 21. Mais avant de découvrir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner, je souhaiterais prendre quelques instants pour vous dire un grand merci parce que vous êtes plus de 1000 à me suivre, plus de 1000 à vous être abonnés à ma chaîne et c'est quelque chose qui me touche vraiment. Donc pour vous remercier, je souhaite organiser un tirage au sort pour offrir à l'un d'entre vous une guidance personnalisée. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'inscrire votre prénom ainsi que votre date de naissance en commentaire sous la vidéo de votre signe et bien sûr d'être abonné à ma chaîne. J'effectuerai le tirage au sort au début du mois de mars. Voilà, je vais maintenant commencer votre tirage. Donc je vais tirer les premières cartes et je vous retrouve tout de suite après. Les taureaux, je viens de tirer les premières cartes pour votre tirage. On va les découvrir ensemble et dans un deuxième temps, je prendrai des cartes complémentaires pour avoir des informations, notamment au niveau de vos activités, au niveau de la vie affective. Donc pour vous déjà là, j'ai l'impression que finalement durant cette période, il va pas se passer grand chose, ça va pas être forcément très actif, pas être forcément dans le concret. Mais c'est pas pour ça qu'il va rien se passer, c'est-à-dire il va falloir en passer par là, il va falloir que ça se passe comme ça pour la suite justement. On commence avec ce 6 de denier. Donc cette carte, elle est en début de tirage, elle représente vos énergies à vous, donc ça peut être votre état d'esprit, vos ressentis, vos impressions. Et finalement, on voit très bien sur cette carte on voit qu'il y a 3 deniers qui sont en pleine lumière et en dessous, donc vous ne le voyez peut-être pas très bien parce que les cartes sont extrêmement sombres, mais il y a 3 autres deniers qui eux sont dans l'ombre, sont dans la poussière. Cette carte, elle peut nous parler d'inégalité justement, donc du fait que certaines personnes ont plus que d'autres, que du fait que vous avez l'impression de ne pas avoir autant que ce que vous méritez, ou tout simplement cette impression de oui c'est sûr j'ai quand même ce qu'il me faut mais c'est pas suffisant, ça ne me suffit pas. Cette carte elle parle vraiment de ça je pense pour vous dans votre tirage et elle est associée à la carte du chien. Donc moi, ça me laisse à penser que ça concerne peut-être votre vie sociale, par exemple, ou une relation avec quelqu'un de votre entourage, un ami, des collègues de travail, etc. Donc c'est un petit peu, oui, j'ai quand même ça, oui, bon, ça se passe quand même comme ça, mais ça ne me suffit pas, je veux plus ou j'ai tout simplement besoin de plus. J'ai un vide, j'ai un manque et que j'ai besoin de combler, que j'ai envie de combler. Donc cette carte en début de tirage, elle représente vos énergies, donc un petit peu quand même votre volonté, parce qu'à partir du moment où on commence à penser aux choses, à en avoir conscience, on entreprend des actions dans ce sens-là, donc ça peut être volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, mais dans tous les cas, on fait de manière inconsciente souvent les choses pour aller dans le sens, pour combler le vide, quoi. Donc là, on peut voir que je pense durant cette période, finalement, vous allez peut-être essayer de réfléchir à ce que vous pourriez faire, ce que vous pourriez mettre en place pour combler le manque que vous avez. Et moi, là, je vois vraiment un manque affectif. Donc, ça peut être amoureux, ça peut être au sein d'une relation très particulière avec une certaine personne avec qui vous voudriez plus, vous voudriez avoir plus. Ça peut être un sentiment peut-être de manque de sécurité par rapport à votre vie affective en règle générale.
voilà, il y a un manque quelque part ou alors il y a une relation qui ne vous comble pas entièrement. À côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, vous avez cette magnifique carte de la papesse qui est une arcane majeure et qui, je pense, va vraiment vous aider durant cette période justement par rapport à cette situation. C'est pour ça que je vous disais que vous n'allez pas forcément être dans l'action parce que la grande prêtresse, elle n'est pas très active. Finalement, elle est assise, elle est posée et elle couve. Elle couve, elle cumule les informations. Donc cette carte, elle nous parle déjà au premier abord d'une grande connexion avec les choses, finalement d'une grande intuition si vous voulez. Donc elle peut vraiment vous dire que tout ce que vous pensez est vrai, tout ce que vous ressentez est vrai par rapport à cette situation et par rapport aux raisons qui font que vous avez ce manque, que vous n'avez pas autant que ce que vous voudriez. Cette carte, elle vous dit que finalement toutes les raisons que vous imaginez sont vraies, vos ressentis sont bons, vos instincts sont bons. Donc si vous vous retrouvez également finalement avec peut-être une décision à prendre et vous vous dites non, je veux pas faire ça tant que cette situation ne sera pas réglée parce que pour moi c'est la priorité par exemple, là aussi on vous dit que vous avez raison. Donc prenez vraiment le temps durant cette période de méditer les choses, d'y réfléchir, de les faire macérer. C'est vraiment ce qui va être possible durant cette période. La possibilité de réussir à vous débloquer finalement grâce à ces connaissances intuitives. La papesse, c'est vraiment, c'est tout ce qu'on voit pas, c'est tout ce qu'on ressent. Et à côté de ça, vous avez la carte des poissons qui est en parfaite harmonie avec cette carte-là parce que c'est une carte qui nous parle finalement d'abondance, qui nous parle de richesse, de désir, de souhait. Donc là, on sent que vous avez envie d'avoir plus, d'être plus dans l'abondance, je pense au niveau affectif, au niveau d'une situation dans votre vie affective. Et cette carte des poissons, elle nous parle quand même un petit peu d'un souhait extravagant. C'est comme si finalement ce que vous demandiez était au-delà de ce que vous pouvez obtenir, ou du moins c'est ce que vous pensez. Donc on sent que durant cette période, vous allez vraiment étudier la chose, y réfléchir, mettre tous vos radars en éveil pour réussir à trouver une solution à comment est-ce que je peux faire pour obtenir ce que je veux vraiment, parce que là aujourd'hui ça me paraît insurmontable en fait. Donc comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte peut-être que les autres aillent dans mon sens. On est vraiment sur un schéma comme ça, vraiment un schéma de réflexion comme ça. Pour d'autres personnes, je le dis quand même, cette carte de la papesse, elle est en lien avec tout ce qui est science occulte. Et donc cette carte peut vous indiquer qu'une situation en lien avec tout ce qui est lié aux sciences occultes a vraiment la possibilité de se débloquer durant cette période. Et en l'occurrence, ça peut être vraiment quelque chose que vous n'imaginiez pas du tout pouvoir avoir ou pouvoir atteindre. Donc on peut voir une très belle ouverture dans ce sens-là. Pour les autres, l'ouverture est là aussi parce que la papesse, elle permet vraiment d'ouvrir un large panel d'horizons. Mais après avoir finalement réussi à remettre en ordre toutes nos intuitions, tous nos ressentis, toutes nos pensées, finalement, elle arrive à éclaircir un peu les choses, à les remettre en ordre pour qu'on puisse avancer derrière. Et je pense par contre que l'avancement concernant cette situation, ce sera après le mois de février parce qu'on n'a pas vraiment d'ouverture dans ce sens-là sur la période. Au niveau du challenge, du défi, on a un 6 d'épée, donc 2-6 dans ce tirage. Là, on sera plus dans le mental. Alors qu'avec les deniers, on était quand même dans la construction de quelque chose. Donc, je pense de votre vie affective, en fait. Un manque à combler au niveau de votre vie affective. Donc, pas un manque à proprement parler, je le redis. Tout simplement le fait que c'est pas assez.
c'est peut-être pas assez comparé à d'autres personnes, ou c'est pas assez comparé à ce que vous estimez valoir ou avoir besoin. Donc pour en revenir à ce 6 d'épée, pour vous, le challenge, le défi, ça peut être deux choses. On peut peut-être voir le fait que vous allez finalement vous retrouver dans une situation qui va vous stresser. Vous allez peut-être avoir une petite épreuve à surmonter. Ce sera un moment un petit peu difficile, ce sera un moment un peu stressant, mais finalement ce sera un petit peu un test aussi justement. Et parce que au final c'est un petit peu comme si pour que les choses se débloquent et que vous réussissiez à avoir plus, va falloir prouver que vous le méritiez. Donc je sais que c'est un petit peu bizarre, mais c'est vraiment l'image de ce tirage. C'est un petit peu comme si vous allez devoir un petit peu tenter votre chance, rentrer dans l'épreuve, essayer de la surmonter et vous allez peut-être réussir à en sortir victorieux d'ailleurs. Et c'est ça qui vous permettra de débloquer un petit peu la situation. Donc pour certaines personnes, on peut vraiment voir le fait que durant cette période, vous allez avoir un petit moment de stress, une difficulté à passer. Mais pour d'autres, on peut voir que votre challenge, votre défi, c'est justement comme si vous vous auto-sabotiez, vous vous empêchez d'accéder à ce que vous voulez parce que vous avez peur que ce soit trop stressant, que ce soit trop difficile. Peut-être également peur que d'autres personnes soient un petit peu malsains avec vous. Donc c'est un petit peu comme si vous avez d'avance, vous partez pessimiste en vous disant que ça va mal se passer. Donc je préfère pas y aller. Il peut vraiment être là le challenge de ne pas être pessimiste et de réussir à y croire et surtout d'oser vous lancer en fait, d'oser vous lancer. Les épreuves, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à les surmonter. Alors c'est sûr qu'il y aura peut-être un petit peu des moments difficiles, des moments un petit peu stressants, mais c'est comme si finalement c'était un test pour vous et pour vous permettre de vous débloquer pour la suite. Avec cette carte du renard, on peut nous parler de compétences ou d'emploi. Donc, est-ce que vous doutez de vos compétences peut-être? Ça peut être ça, hein, en lien avec le professionnel ou en lien avec une relation avec quelqu'un dans le domaine professionnel, dans le travail. Voilà, est-ce que finalement vous doutez de vos compétences ou est-ce que c'est le fait qu'on doute de vos compétences? Donc c'est là où en fait va falloir y aller, va falloir vous lancer. Donc on vous dit que vous allez avoir une période stressante durant ce mois. Donc peut-être que justement si vous trouvez que la solution finalement pour vous débloquer ça va être de faire ci ou ça, cette solution elle peut aussi justement vous stresser, vous allez voir tout en négatif en fait, donc c'est ce qui va être compliqué pour vous. Mais à côté de ça, en fin de tirage on a celui de coupe. Et les coupes, ça représente les émotions, la vie émotionnelle. Et cette carte, elle nous parle du fait d'être sur le point de réussir à quitter son lit, son nid, ou son lit d'ailleurs, et d'entreprendre sa première aventure. Donc cette carte, elle nous montre que finalement, toute cette période de réflexion, l'analyse que vous aurez faite, le fait de suivre vos ressentis, votre instinct, va fonctionner et va être bénéfique parce que vous allez en ressortir dans un état émotionnel dans lequel vous serez prêt. Vous serez prêt à entreprendre quelque chose, vous serez prêt à découvrir quelque chose de nouveau, à faire quelque chose de nouveau. Donc c'est une carte qui nous montre à la fois un mélange de peur et d'excitation, mais vous allez ressentir que ça va être le moment de bouger vers quelque chose de nouveau, même si l'inconnu peut être un petit peu intimidant. Vous n'aurez plus cette anxiété et ce stress qui vous a bloqué durant le mois de février. Donc vous allez finalement
avoir réussi à mettre en place les choses dans votre tête et être sûr de vous, à être sûr de votre instinct et à vous laisser guider. Vous allez, avec cette carte, vous éloigner de votre zone de confort. Donc ça nous montre vraiment que les choses vont changer, voire même que vous allez réussir à penser autrement. Donc ça peut vraiment être en lien avec cette première carte dans laquelle on voit vraiment que pour vous c'était pas suffisant, pour vous il vous manquait quelque chose, voire même peut-être que les choses étaient injustes. Là vous allez réussir à penser autrement, à voir les choses autrement, voire même finalement à vous éloigner de votre zone de confort pour faire en sorte que les choses bougent peut-être. Avec cette carte, on voit de nouvelles opportunités qui vous attendent et que vous allez être capable de suivre, ou en tout cas vous allez aller vers elles grâce à votre instinct. Donc on voit vraiment que durant ce mois de février, vous allez être dans le stade de la macération, vous allez couver les choses, mais en fin de période, on voit déjà une réelle ouverture possible pour vous. Si on regarde uniquement les cartes en dessous, donc on peut voir vraiment un stress, une anxiété qui peut être liée à la peur de l'autre, à la peur que l'autre vous trahisse, à la peur que l'autre ne soit pas honnête avec vous, par exemple. On peut vraiment voir que c'est ça qui vous angoisse, le fait de voir en négatif et de ne pas pouvoir vous empêcher d'imaginer que les autres ne joueront pas en votre faveur ou feront tout pour vous nuire. Hein. C'est vraiment moi ce que je dis là-dedans. Mais à côté de ça, on sent que vous voulez plus au niveau de votre vie affective, de votre vie émotionnelle, de vos relations. Vous avez vraiment besoin de plus. Vous avez besoin de remplir en fait. Vous avez vraiment besoin de remplir, d'avoir plus d'abondance à ce niveau-là. Je vais maintenant prendre des cartes pour avoir des messages complémentaires au niveau de vos activités, donc que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre travail. Donc nous avons le conquérant de l'enseignement. Et les efforts. Alors, cette première carte, elle nous parle d'enseignement, elle nous parle de guérison et elle a également quand même un grand lien avec le spirituel. Donc, quand je dis enseignement, là, c'est dans le sens où c'est vous qui allez apprendre des choses aux autres. Donc, pour certaines personnes, on peut voir des difficultés à transmettre quelque chose à quelqu'un, donc à transmettre des informations. On est lié au chakra de la gorge hein, avec cette carte. Peut-être que la communication passera mal avec une personne en particulier. Vous allez devoir faire beaucoup d'efforts pour qu'on vous entende ou pour qu'on vous comprenne. Pour d'autres personnes, on peut voir une situation dans laquelle vous allez transmettre des connaissances. Donc si vous êtes formateur par exemple, ces deux cartes ensemble, elles peuvent vraiment nous dire que vous allez avoir une période assez chargée au niveau boulot durant cette période. Pour d'autres, on peut voir le fait que vous allez transmettre à certaines personnes des connaissances, peut-être des connaissances un petit peu spirituelles. Ça peut être en lien avec la guérison, donc en lien avec la santé ou en lien avec finalement le réalignement de soi. Là, je peux voir un coach bien-être par exemple. Dans tous les cas, on voit que ça va être assez chargé durant cette période au niveau de la transmission du savoir, de la transmission de l'information, et vous allez vraiment vous investir, vous allez persévérer. Hein. Je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle, le chakra du cœur. Après, on peut peut-être tout simplement voir également avec les deux premières cartes, tout simplement que vous allez donner des conseils à une personne pour peut-être soigner un rhume avec des remèdes naturels ou des choses comme ça. On peut vraiment être là-dedans. Ensuite, au niveau des messages, au niveau de la vie affective, on a blocage matériel et financier et relations discrètes, secrètes.
Donc là, on peut voir que durant cette période, vous allez avoir peut-être certains blocages au niveau financier qui vont prendre une grande place dans votre vie affective. Donc ce ne sera pas insurmontable. Vous allez réussir à aller au bout, entre guillemets, à les régler. Mais cette carte, elle nous indique quand même que c'est quelque chose qui va prendre de la place durant cette période et peut-être de la place dans votre couple parce que vous allez en parler, vous allez essayer de trouver des solutions. Ça peut être en lien avec vos enfants. Voilà, c'est quelque chose qui sera présent mais que vous allez réussir à surmonter et à régler avec le temps. À côté de ça, on a une relation discrète, secrète. Donc, on peut voir éventuellement pour certaines personnes finalement une relation qui ne va pas avancer, qui ne va pas évoluer à cause de l'argent par exemple. Si vous êtes à distance et que vous devez vous rejoindre, ben peut-être que pour des raisons financières vous ne vous rejoindrez pas parce que le trajet a un coût, enfin c'est vraiment un exemple imagé mais ça peut vraiment être comme ça. Et pour d'autres personnes, cette carte relation discrète secrète, elle nous parle simplement d'une relation dont vous ne parlez pas, vous vous étalez pas dessus, vous en parlez pas aux autres et on vous dit que finalement c'est plutôt bien de faire comme ça durant cette période, de la garder pour vous, d'en profiter et d'attendre un petit peu avant de l'étaler au grand jour si vous voulez. On va maintenant demander une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. C'est peut-être d'ailleurs pour ça hein, ce manque dans la vie affective pour certaines personnes. Voilà, peut-être que la relation elle est discrète et que pour vous c'est pas assez. Enfin, vous avez peut-être envie de la présenter la personne à vos amis, à votre famille, ou du moins de faire plus de choses ensemble par exemple. Hein. On peut vraiment voir cette volonté-là pour certaines personnes. Alors, une carte conseil pour les taureaux. On en a deux là. Il y en a trop, on n'en veut qu'une. Eh ben dis donc, ça sort par paquet. Hop là, on en a une qui est sortie. Oh, le 3 d'épée. Ben, cette carte, elle est finalement assez bénéfique par rapport à votre tirage. Parce qu'elle vous dit que même si du côté du cœur, la situation n'est pas forcément très rose en ce moment, elle pourrait ne pas être aussi négative qu'elle le semble, que vous l'imaginez. Donc cette carte en conseil, elle vous dit d'opter pour une petite séparation ou justement d'opter pour le fait de prendre un petit peu de recul sur la situation, de vous en éloigner. Le temps que les choses s'éclaircissent justement. Donc c'est le conseil qu'on vous donne au niveau de tout ce qui est en lien avec l'affect durant cette période. Et je pense que c'est ce que vous allez faire justement avec cette carte de la grande prêtresse. Vous allez être guidé dans ce sens-là. Je vais maintenant prendre une carte également avec l'oracle histoire de sorcière pour avoir un autre message pour votre tirage. Et nous avons imagine et conçoit. Alors, cette carte, elle est en lien avec l'élément R, les pensées, la communication. Et c'est un numéro 1 qui vous invite à imaginer ce que vous voulez. Imaginez ce que vous voulez obtenir. Imaginez l'endroit dans lequel vous voulez aller. Imaginez finalement ce que vous voulez. Et imaginez surtout toutes les possibilités qui peuvent exister pour réussir à y arriver. Donc tous les chemins possibles, tous les résultats possibles qui vous combleraient. Et on vous dit que finalement c'est la première étape, voire même la seule étape pour que ça se réalise et que ça se concrétise. Parce que finalement, tout part d'une pensée, tout part d'une image. Et plus votre image sera claire, plus vous réussirez à aller vers votre but justement. C'est un petit peu ce que je vous disais en début de tirage. Il y a un moment, ça passe par la tête, ça passe par des pensées, ça passe par le fait de conscientiser les choses. Et puis finalement, après petit à petit, on rentre en action, mais on n'est plus vraiment conscient, mais inconsciemment, on se dirige vers notre idée de base.
Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, demander un petit message au petit oracle des anges. Pour les taureaux, je vais prendre la première qui a sauté. Et c'est l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc c'est une carte magnifique et le fait qu'elle nous parle de guérison, je pense que ça nous montre vraiment que vous allez réussir justement à guérir de ce qui vous bloque en fait, ou de ce que vous n'arriviez pas à éclaircir ou à obtenir justement. Là on voit qu'il y a une guérison possible, mais de manière assez large. C'était peut-être un schéma de pensée qui vous bloquait et vous allez réussir à en sortir par exemple. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Si vous venez de rejoindre ma chaîne, vous pouvez également vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui vous parlent. Vous pouvez également aller voir les tirages de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire si vous voulez avoir des messages complémentaires pour compléter. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de février, comme ça vous pourrez les retrouver assez facilement. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire et participer au tirage au sort, bien sûr. Moi, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.